Bonjour à tous. Le 31 mai, la planète privilégiée. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 2. T'es-tu déjà demandé pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi notre planète semble-t-elle finement accordée pour nous maintenir en vie? Pourquoi l'univers existe-t-il sous la forme que nous lui connaissons? Permets-moi de te montrer quelques données qui pourraient t'intéresser. Dans le livre En el Principio, au commencement, Grenville Kent commente que pour qu'une planète soit propice à la vie, elle doit 1. Être à la bonne distance d'une étoile. Trop proche, nous brûlerions, trop loin, nous mourrions de froid. 2. Elle doit orbiter autour du bon type d'étoile. Une géante rouge ou une naine blanche n'est pas viable pour la vie. 3. L'orbite doit être à la distance appropriée pour ne pas s'éloigner ou trop s'approcher de l'étoile. 4. La vitesse de rotation doit être adéquate pour que les jours aient la longueur nécessaire et que la température de la planète soit stable. 5. L'inclinaison de l'axe qui produit les saisons doit être correcte. 6. La planète doit avoir un noyau qui produit un champ électromagnétique comme celui de notre planète, qui est constitué de fer en fusion, qui nous protège du vent solaire et des autres dangers de l'espace. En outre, la planète doit avoir la taille appropriée. Si elle était très petite, la masse ne permettrait pas que se forme l'atmosphère. Très grande, et la gravité nous écraserait. Comme tu l'as peut-être remarqué, notre planète réunit toutes ces caractéristiques, ce qui lui vaut le nom de planète privilégiée, car elle existe et entretient la vie grâce à des circonstances exceptionnelles. À tel point que dans tout le cosmos, nous ne connaissons aucune autre planète qui lui ressemble. Mais cela ne répond pas à la grande question. Pourquoi? Quelle est la raison de ces circonstances exceptionnelles? La Bible nous explique pourquoi nous sommes ici. Elle nous parle d'un Dieu d'amour, 1 Jean 4, verset 8, qui crée une planète très bonne, Genèse 1, verset 31, et l'a placée sous nos soins, Psaume 8, verset 6. La vie n'est pas une coïncidence, tu es le chef-d'œuvre des mains de Dieu. Il t'aime et t'a créé pour vivre avec lui pour l'éternité. Quel grand privilège! Bonne journée à toi.